Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour la fête de la dédicace de la basilique du Latran, l'Église nous propose de méditer sur le chapitre 2 de l'Évangile de Saint Jean, versets 13 à 22, un passage qui nous est bien connu puisqu'il s'agit de ce moment où Jésus va chasser les marchands du temple. Et comme je vous l'avais proposé, je choisis aujourd'hui une phrase de cet évangile. Jésus fit un fouet avec des cordes et les chassa, donc les marchands, tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre toute la monnaie des changeurs et renversa leur comptoir. Voilà, c'est un de ces moments rares où l'on voit Jésus se mettre véritablement en colère et chasser, même physiquement, euh, eh bien, euh, j'allais dire ses adversaires, mais en réalité même pas, ceux qui sont simplement en train d'exercer leur activité habituelle. C'est peut-être pour nous l'occasion de méditer un petit peu sur ce que c'est que cette colère qui nous habite parfois. Et j'aime beaucoup l'explication qu'en donne saint Thomas d'Aquin, et précisément en s'appuyant sur cet évangile, Jésus n'ayant pas commis de péché, eh bien il nous dévoile ainsi que le fait de ressentir en nous la colère, eh bien, n'est pas en soi un péché. Et saint Thomas va plus loin, il dit en fait la colère, c'est l'émotion que Dieu a mise dans notre cœur pour que nous ne nous habituions jamais à l'injustice. Voilà. Et c'est très très beau de se dire, eh bien, en réalité, cette émotion de la colère, eh bien, c'est normal de la ressentir. Un cœur qui ne ressentirait jamais de la colère serait un cœur qui serait eh bien, anesthésié, qui se serait habitué à l'injustice ambiante. Alors à partir de là, on peut se dire, bah, c'est super, dès que je ressens de la colère, eh bien, c'est normal, c'est que je suis confronté à une injustice. Il serait plus exact de dire, dès que je ressens de la colère, c'est que j'ai l'impression d'être face à une injustice. Parce qu'évidemment, notre cœur, à nous, est bien souvent abîmé par le péché, qui fait que nous voyons peut-être des injustices là où il n'y en a pas, où nous pouvons grossir des injustices. Et puis surtout, il importe de voir que ce qui est juste, c'est la manière dont nous allons vivre cette colère. Car il ne s'agirait pas d'ajouter à l'injustice qui suscite en nous la colère une nouvelle injustice par notre propre comportement. Et de ce point de vue, il me paraît tout à fait capital de mettre en regard cette colère du Christ avec ce qu'il annonce par la suite. Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. La manière ultime dont Jésus va réagir à l'injustice, c'est le mystère de sa passion et de sa croix. La manière, le chemin que Jésus nous ouvre pour répondre à l'injustice, ça n'est pas nécessairement de brandir les armes de la revendication, les armes du communautarisme, les armes qui nous renferment sur nous-mêmes, mais ultimement, c'est de vivre jusqu'au bout ce que le Christ lui-même a vécu. Il n'y avait rien de plus injuste que de mettre le Fils de Dieu à mort. Il n'y avait rien de plus injuste que de déclarer la guerre à celui qui est venu annoncer la paix et la charité. Et la manière juste dont le Christ, la manière juste que le Christ a choisi de vivre jusqu'au bout pour répondre à cette injustice, ça a été de donner sa vie pour ceux-là même qui commettaient une injustice qui pouvait sembler la plus impardonnable. Or, dans le silence de la croix, quelques phrases surgissent.
Non, celle-ci, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous pouvons aujourd'hui méditer particulièrement cette attitude du Christ qui en même temps nous dévoile à quel point nous ne pouvons pas nous habituer à l'injustice qui envahit ce monde, mais qui dans le même temps nous ouvre une voie toute particulière, la voie évangélique de réponse à l'injustice, qui est de faire de notre colère une puissance ouverte à l'œuvre même de Dieu pour que nous devenions des cœurs colériques qui fassent de nous des artisans de paix, qui fassent de nous des membres de ce corps qui s'est livré et qui continue de se livrer pour le salut du monde. Amen.